Learn English with Jojo. Bonjour et bienvenue à Apprendre l'anglais avec Jojo. Aujourd'hui, c'est la troisième épisode de Je corrige vos enregistrements. Et je crois que je vais changer le titre. Je vais mettre corriger ou corrige dans les guillemets parce que c'est pas vraiment les corrections. Parfois, c'est les corrections parce que il y a des prononciations qui sont pas compréhensibles, mais parfois c'est juste mes conseils pour arriver à être plus comme un locuteur natif ou des différences entre les pays anglophones et les prononciations. Donc, ce n'est pas vraiment les corrections. Merci bien de m'avoir envoyé les enregistrements. J'ai reçu 9 et c'est à peu près la même chose que la dernière vidéo. Donc, ça me dit que ça vous intéresse que je fasse les vidéos comme ça. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai jamais eu des corrections comme ça avec mon français. J'ai dû demander beaucoup. J'ai suivi un cours de phonétique. J'ai été corrigé par mes colocataires en France. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici maintenant avec mon français. En gros, les enregistrements étaient très très bien, très compréhensibles. C'est peut-être un peu biaisé comme échantillon, je crois que c'est le mot, parce que les gens qui veulent m'envoyer, qui sont confiants et m'envoient les enregistrements sont déjà peut-être très forts en anglais et donc ils veulent, je sais pas, ils sont très confiants et les gens qui parlent pas très bien sont pas habitués à parler et donc ils veulent pas montrer leur voix dans une vidéo où 300 gens vont voir la vidéo et c'est inquiétant. Donc c'est pour ça que je veux que vous fassiez une lecture de ce texte juste avant que je corrige les enregistrements pour que vous puissiez voir ce que vous avez fait de tort, ce qui est différent avec ma prononciation, avec la prononciation australienne et avec les auditeurs de cette vidéo qui ont envoyé les enregistrements. Donc, je vais mettre le texte juste là et c'est à vous maintenant de lire le texte. Et je vais m'arrêter pour quelques secondes et vous pouvez pauser la vidéo. Vous pouvez arrêter la vidéo, pauser. C'est un verbe ou pas? Je ne sais pas. Pause the video en anglais et dire la phrase. Allez. Ok, maintenant c'est à moi de dire les trois phrases et je ne les ai pas mémorisées. Désolé, je vais les lire avec mon ordi là. On y va, let's go. It made its debut in 2013. Comedian Josh Thomas's coming-of-age show, Please Like Me, has been praised by critics and audiences everywhere. That success has been replicated in the US, where Entertainment Weekly named it one of the best shows of the year, twice over. Ok, je l'ai dit assez vite, mais on va examiner très prochainement les trois phrases. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas capté tous les mots, toutes les expressions, tous les nuances, quoi. On va examiner tout ça. Et maintenant, on va écouter l'émission australienne d'où ça vient. It made its debut in 2013. Comedian Josh Thomas's coming-of-age show, Please Like Me, has been praised by critics and audiences everywhere. That success has been replicated in the US, where Entertainment Weekly named it one of the best shows of the year, twice over. La raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est que j'adore la série Please Like Me. Et si vous avez l'occasion, si vous pouvez la trouver, je ne sais pas où c'est, il faut la voir parce que c'est génial, c'est très marrant, c'est très émouvant et bah, c'est génial quoi. Donc, est-ce que vous avez remarqué des choses dans ce clip qui sont différentes que ma prononciation? La première chose, c'est les R. Est-ce que vous avez entendu everywhere? Ça, c'est ma prononciation. Et on va écouter la prononciation australienne. Please Like Me has been praised by critics and audiences everywhere. That success has been... Est-ce que c'était différent, le R? Oui, c'est plutôt le R
anglais. C'est pas trop fort, c'est pas R à la fin des mots, dans l'accent anglais et australien. Et j'imagine l'accent nouvelle-zélandais, mais je ne connais pas trop. Peut-être la prochaine fois, on va écouter quelque chose nouvelle-zélandais. Mais le R à la fin des mots n'existe pas vraiment. C'est très doux. C'est everywhere. Everywhere. À peu près. Je ne suis pas australien. Donc. Et avec l'accent australien, parfois les R sont pas inexistants comme les R anglais. Ils sont avec un son Y. Écoutez le mot year à la fin. Ça, c'est ma prononciation. Year. Je prononce year. Mais ils disent year. Yeah, écoutez. In the US, where Entertainment Weekly named it one of the best shows of the year twice over. C'est un petit peu différent. C'est juste pour vous de remarquer parce que j'ai souvent entendu que je comprends jamais les Australiens, c'est n'importe quoi. Mais maintenant, en pratique, c'est pas trop grave. Il faut juste comprendre les différences. Et c'est la même chose pour le mot 13. Je vais le dire avec mon accent. 13. Il dit quelque chose comme 13. Il a sauté le R. C'est plus facile à prononcer à mon avis. Donc, si vous avez des problèmes avec les R, pensez à les prononcer dans un accent anglais ou australien parce que c'est plus facile normalement. Mais moi, je le trouve plus facile de le dire avec l'accent américain. Mais je suis américain. Il y avait aussi quelque chose, une expression différente que je voulais souligner. C'était twice over. Aux États-Unis, on dit pas très souvent l'expression twice over. On dirait the second time in a row. The second time in a row. Dans une suite, dans une série. Mais c'est quelque chose anglais, j'imagine, et australien de dire twice over. Et tout le monde comprend cette expression. C'est pas quelque chose de très idiomatique. C'est standard, quoi. Mais ça ne se dit pas aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Ok, maintenant il est temps de regarder, d'écouter les enregistrements, de les examiner. Et je veux dire avant de commencer que je suis très reconnaissante d'avoir reçu ces enregistrements. Et si je vous corrige, ce n'est pas parce que je trouve que votre anglais est mauvais, c'est juste que je veux que vous amélioriez. Et si je ne critique pas votre enregistrement, je vais dire quelque chose pour chaque personne qui m'a envoyé l'enregistrement. Mais si je dis presque rien, c'est parce que vous parlez déjà très très bien anglais. Il n'y avait pas grand-chose à corriger, à remarquer. C'était juste bien, quoi. Ok, on va commencer avec le mot début. Parce que c'est un mot français. Je viens de rechercher le mot, l'étymologie, et c'est venu du français, bien sûr, dans les années 1800 à peu près. Et donc, ouais, il faut le prononcer à la française, mais pas si bien que ça, en fait. Il faut changer le mot un petit peu. C'est un bon exercice, en fait, de prendre un mot français et d'essayer, parce que vous le connaissez très bien, ce mot, début, et d'essayer de changer le mot dans une manière anglaise. Donc, je vais dire avec mon accent, comme tout le monde aux États-Unis dit le mot, c'est debut. Debut. Même si le mot en vrai, c'est début. You, comme me. You, debut. On met un Y là. Je ne sais pas pourquoi, mais le mec australien a dit la même chose que moi. Debut. It made its debut. It made its debut in 2013. C'est bizarre, mais on va écouter quelques sons, quelques enregistrements qui ont dit début. Parce que normalement, on prononce tous les consonnes et tout ça, mais vu que c'est un mot français, on a essayé de garder le sens français à peu près. Donc, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Mais vous pouvez dire le début et on va comprendre, mais c'est quand même un bon exercice d'essayer de le dire dans une manière anglaise. Voilà, on va écouter. It made its debut in 2014. It made its debut in 2013.
It made its debut in 2013. Il y avait quelques autres choses. On va examiner la date maintenant, 2013 ou 2013 ou 2013. C'est la même chose. Moi, je dis jamais 2013 parce que c'est plus vite de dire 2013 ou 2013, c'est encore plus vite. Je crois que Dorian a dit 2014, mais c'est 2013, c'est pas grave. C'était assez bien prononcé à mon avis. Ensuite, on a, c'est qui? Quelqu'un qui s'appelle Rabbit World sur YouTube a dit 2013, a mis un S. Comme thirst, la soif, mais c'est 2013. C'est pas grave, je crois que c'était juste une erreur aléatoire. D'ailleurs, Aika a dit 2013. In 2013. Elle a, je sais pas, sauté un peu le mot 2013. En fait, l'accent tonique, c'est sur teen, 13, à peu près. C'est subtil. 2013, 2013, un peu comme ça. Et Tom, il a prononcé le R dans une manière un peu française. It made its debut in 2013. Donc, je dirais, il faut pratiquer un petit peu le R américain ou le R anglais. Le R américain, c'est R, 13, et le R australien, c'est ça. 2013. Parce que moi, je suis nul en accent australien. Ensuite, on a quelque chose que j'ai jamais remarqué était difficile, mais en revanche, après avoir écouté les enregistrements, je me suis dit, ah ouais, c'est un peu compliqué ça. C'est le possessif avec un S avant, parce que le possessif en anglais, on met un apostrophe et après un S. Mais si le mot termine avec un S, comme Josh Thomas, ouais, c'est difficile à prononcer. C'est Josh Thomas's. Le is à la fin, c'est comme le mot is, c'est et. Donc, on va écouter les gens qui sautent le S à la fin là, juste pour voir. C'est très vite comme ça, même si j'ai déjà expliqué. Comedian Josh Thomas Coming of Age Show. Comedian Josh Thomas Coming of Age Show. Elle a dit Josh Thomas, parce qu'en français, le prénom c'est Thomas. Mais en anglais, c'est Thomas. Ah, parfois le O, c'est un A. Ouais. Et l'accent tonique, c'est dans le premier syllabe. C'est Thomas, c'est pas Thomas. Thomas. Je vais mettre une phrase entière maintenant pour montrer quelque chose. Donc, on va écouter maintenant. Comedian Josh Thomas' coming of age show, Please Like Me, has been praised by critics and audiences everywhere. Donc, il a sauté le S dans Thomas's et il a dit like me. Il a prononcé le I, le son I, trop long. En fait, c'est please like me. Et l'australien, Please like me. on n'a pas dit please like me, c'est please like me. Et Rabbit World, elle aussi, elle a sauté le S dans Thomas's et elle a dit comedian. Comedian. À peu près, c'est comedian, comedian. C'est pas comedian. C'est compliqué parce qu'en français, c'est comédien et en anglais, on dit comedian. Comedian. En fait, l'accent tonique, c'est sur le mi. Comedian, comedian. C'est un peu bizarre. Ensuite, on a l'enregistrement de Maxime. Il a mis 3 H dans son enregistrement qui ne sont pas dans le texte. Donc, on va écouter 2 de ces H parce que c'est une erreur très typique en fait. Comedian Josh Thomas's coming of age show, Please Like Me, has been praised by critics and audiences everywhere. Donc, il a dit coming of age. Il n'y a pas un H, c'est quelque chose de typique avec les francophones parce que vous n'avez pas le son H, donc votre cerveau met les H où il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois sans explication. Il faut être connaissant de ces choses-là, il faut être prudent. Et j'ai entendu un petit H dans everywhere. Je crois que j'ai entendu everywhere.
mais j'en suis pas sûr. C'était pas très évident, mais je vais juste le dire parce que Mustapha a dit coming of age aussi. Coming of age show. Et Mustapha a dit audiences avec le H, mais c'est audiences, il n'y a pas de H. And audiences everywhere. Et Mustapha a dit twice over. Twice over. C'est twice over, sans H. Sans H. Sans H, sans H. Je sais pas. Après, on a le mot audience. Audiences au pluriel. Et quelque chose à remarquer, c'est que le AU en anglais, c'est A. Comme le mot aubergine. Aux États-Unis, on dit eggplant, mais ça, c'est différent. Les Anglais, ils disent aubergine, pas aubergine, parce que le son AU, c'est A. OK? Et donc, audiences, c'est comme ça. Audiences. Après, on a deux mots qui sont difficiles au niveau d'accent tonique. On a success et replicated. On va écouter l'australien, c'est... That success has been replicated in the US. Donc, le deuxième syllabe, c'est l'accent tonique, success. Et le premier syllabe, je crois, dans replicated. Ouais, replicated. C'est pas replicated, c'est pas success. Donc, on va écouter les enregistrements, ce qu'ils ont dit. That success has been replicated in the US. That success has been replicated in the US. That success has been replicated in the US. OK, donc c'est success et replicated. Après, j'étais un peu surpris que le mot year, c'était très bien prononcé par tout le monde. Je vais juste mettre l'enregistrement de c'est qui? De Aika pour voir c'était un peu mauvais, mais juste, je crois que c'était parce qu'elle a dit les trois phrases très vite et certains mots sont un peu mélangés. Donc, on va écouter. Where Entertainment Weekly named one of the best shows of the year twice over. Elle a dit year, mais c'est year. Peut-être l'accent irlandais, c'est un peu year. Je sais pas en fait. Je vais trouver quelque chose irlandais parce que je connais pas du tout cet accent et ce serait une expérience d'apprentissage pour moi aussi. Et pour terminer cet épisode, on va écouter l'enregistrement entier de Nat parce qu'elle prononce les choses plutôt bien, je trouve. C'était le cas dans les derniers épisodes et il me fallait 3 fois pour trouver quelque chose à remarquer parce que c'est presque comme un locuteur natif. Donc, on va écouter l'enregistrement. Vous allez essayer à trouver quelque chose qui est tout est correct, donc quelque chose qui est remarquable dans cet enregistrement. OK, on y va. Je vais écouter aussi. It made its debut in 2013. Comedian Josh Thomas's coming-of-age show, Please Like Me, has been praised by critics and audiences everywhere. That success has been replicated in the US, where Entertainment Weekly named it one of the best shows of the year twice over. Donc, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La seule chose que j'ai remarqué, c'était le mot replicated. Elle a dit replicated avec le T. Et c'est très correct. En fait, c'est peut-être mieux que ma prononciation avec le son D. Je dis replicated avec mon accent américain, même si le mot c'est avec la lettre T. La raison pour laquelle c'est un peu bizarre, c'est pas bizarre, c'est un peu différent, c'est quelque chose à remarquer, c'est que toutes les autres choses sont prononcées à la manière américaine, avec les R surtout. Donc, elle a dit year, par exemple, avec le son R très fort, year. Mais aux États-Unis, on dirait replicated. Donc, c'est correct. C'est pas quelque chose à changer. Elle peut continuer à dire replicated. Mais si elle veut apparaître comme un Américain, comme une Américaine, il faut dire les T dans les mots, au milieu des mots, avec le son D. Mais c'est pas quelque chose de grave du tout.
Sinon, je dirais que si elle me parle dans la rue, je dirais qu'elle n'est pas américaine, mais c'est quelque chose où je ne sais pas d'où elle vient. Et ça, c'est assez cool, à mon avis. Parce que moi, par exemple, je ne veux pas apparaître comme un Américain parce que les gens pensent que j'ai voté pour Trump et où je fais des choses américaines qui sont nulles ou qui sont méchants. Donc, quand je peux être en France et les gens pensent que « Ah, je ne sais pas d'où il vient », pour moi, c'est très bien. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je suis très fatigué après avoir enregistré cette vidéo pendant 1 heure à peu près parce que je dois dire les phrases en français encore une fois, encore 2 fois, encore 3 fois parce que je n'arrive pas aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était intéressant. Si vous avez apprécié ce concept et cette vidéo en général, laissez un like et ça me dit que vous voulez une autre vidéo comme ça, une 4e vidéo. Sinon, ça va être la dernière vidéo de ce genre et je vais faire d'autres choses que je trouve intéressant aussi. Donc, au revoir, passez une bonne journée et continuez à pratiquer votre anglais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!